Y a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais il y a pas qu'est-ce qu'il y a eu, il y a quelque chose en fait. Aucun putain de sens, mec. J'ai mal à la tête, c'est chaud. Bienvenue à toutes et à tous, salam alaikum et Juan, j'espère que vous allez bien, la paix sur chacun d'entre vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de pratiquer habituellement. En fait on a reçu une amie assez proche de nous en commun, de la TDV, qui est clairement une oracle, hein, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment une personne qui aide les âmes, alors pas les âmes forcément tourmentées, qui concerne la nature de nos recherches plus à nous, on va dire. Elle s'occupe très clairement des âmes en fait de personnes bienveillantes qui sont bloquées dans notre espace-temps. Et donc en fait son boulot à elle est donc de découvrir la raison déjà du blocage et ensuite à travers différents types d'exercices que vous allez voir donc dans quelques minutes. Et vous allez vous rendre compte que c'est totalement fou. Je suis sorti de cette expérience absolument enrichi, il n'y a pas d'autre mot. C'était bien flippant, c'était bien flippant. Je vous avouerai que même VP, en fait c'est une ambiance différente. Moi quand je pars en exploration ou en enquête, je bouge, je peux me déplacer et tout, et là le fait d'être totalement fixe, assis, statique et concentré, les sensations sont totalement différentes qu'aller sur le terrain. C'est tout aussi oppressant et tout aussi fou, en fait, je vais pas vous mentir. Mais il y a un fossé en fait entre ces deux choses-là. Donc je voulais remercier Natalia, voilà, je tenais à le faire absolument. Je l'ai fait une centaine de fois avant que tu rentres, mais en effet, je le refais là. Merci infiniment à toi d'avoir partagé ton savoir avec nous, surtout toutes les grandes discussions en off, toute la culture que tu nous as amené aussi, tout ce que tu as démontré, parce que c'est absolument incroyable, hein. Tu es quelqu'un, tu es vraiment très doué, tu es vraiment très très doué, donc toutes nos félicitations, énorme soutien, un immense merci encore à toi, pour éviter toute complication et toute problématique qui sortent de son axe, on va dire, de prédilection. Je parle de l'oracle du coup, donc de Natalia. Nous avons décidé de travailler avec des entités. En fait non, c'est pas qu'on a décidé de travailler avec des entités, il serait plus juste de vous dire que nous avons absolument laissé le choix du travail à Nat, c'est-à-dire je voulais, parce que à la base son idée c'était de peut-être nous aider à contacter des entités à nous. J'ai trouvé la démarche un petit peu trop dangereuse, très clairement. Il y a déjà eu beaucoup d'accidents. Les entités qui sont derrière nous ne sont pas du tout des entités auxquelles l'oracle a très clairement l'habitude de s'adresser. Ça m'intéressait pas de lui faire prendre le moindre risque, la moindre complication, parce que il y a toujours un risque et je le vis au quotidien, je sais exactement de quoi il s'agit. Donc très clairement, je vous avouerai que nous avons préféré travailler avec sa méthode, et figurez-vous que finalement, dans tous les cas, heureusement, parce que l'expérience était tellement enrichissante, a tellement été folle, il n'y a pas d'autre mot, c'était vraiment fou, que moi ça m'a fait découvrir vraiment sa manière de travailler à elle, sa manière d'être, sa manière de rentrer en contact, la manière de procéder également, qui est assez impressionnante, je dois la reconnaître quand même. Et tout ça ne serait pas possible sans vous une fois de plus, donc merci infiniment de votre soutien, de votre force, toutes les centaines de messages et tout ça, ça nous va droit au cœur, merci infiniment, très bon visionnage à tous, la paix sur chacun d'entre vous, que Dieu vous protège et vous fortifie, merci pour la force et le soutien, prenez soin de vous. Sans vous, rien de tout ça ne serait possible. Merci encore. Ciao.
va déjà? Oui. Ok, donc bienvenue à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui ne va pas être une enquête mais une séance de spiritisme bienveillante. C'est-à-dire que quoi? On va essayer de se diriger avec notre amie qui est ici présente, qui possède différents dons, qui arrive à percevoir énormément de choses également. On va essayer de rentrer en contact, d'essayer de solliciter une entité par le biais de différents exercices. Donc elle a amené avec elle énormément d'instruments avec lesquels elle a l'habitude de travailler. Donc je vais te laisser te présenter déjà. Bonjour, je m'appelle Natalia. Je suis venue pour contacter les entités qui sont là avec nous. Là, vous avez la pendule. Quand elle tourne dans ce sens-là, c'est dire oui. Et quand elle tourne dans ce sens-là, il faut dire non. Et quand elle tourne, il faut dire stop. Là, ça va être. Donc aujourd'hui, on ne va pas prendre de risques. Je suis aussi accompagné de VP qui est présent. Bonsoir, bonjour, ça dépend. Vous avez visionné. En tout cas, on est en bon contact avec Natalia. On va l'aider au maximum dans sa démarche. Parce que nous allons pas prendre le risque de travailler avec nos entités, de par le fait qu'elles sont trop agressives et de par le fait également qu'elles ne te connaissent pas et que les intentions des entités que nous, on a l'habitude, on va dire, de rentrer en contact avec eux, ce ne sont pas des... Toi, tu vas essayer de contacter des personnes qui ont été vivantes, des personnes bienveillantes. Nous, les entités que nous avons, sont des entités qui n'ont jamais connu la vie terrestre telle que nous la connaissons actuellement. Donc, leur engouement par rapport à tout ça peut être totalement différent d'une entité qui a été humaine dans le temps et qui maintenant est devenue une entité astrale. Donc, je te laisse reprendre. On a mis à peu près le contexte en place. On a donc un pod qu'on a disposé, un K2, le thermomètre, Spirit Box, les dés de communication. Elle a ramené énormément de fiches techniques avec différents exercices, donc vous verrez, il y a certains niveaux, certains paliers. Tout se fera pas en une seule fois. Si tu as besoin d'autre chose, tu me dis, à moi ou à VP, on est là pour te faciliter, te rassurer. Si tu veux qu'on change quoi que ce soit dans la configuration actuelle, tu n'hésites surtout pas à le stipuler et on le fera immédiatement, ok? Donc à partir de maintenant, là tu vas te concentrer vraiment. Oui. Et ça va être le moment clé, c'est la clé de voûte en fait de tout ça. C'est ce moment où toi tu vas devoir te mettre en place spirituellement et mentalement, de manière à pouvoir faire un petit peu de la place aux entités que tu as envie de contacter. Parce que vu que tu as une aura assez forte, que tu es très très croyante, que ta foi est très forte et très ancrée, ça peut être quelque chose aussi qui peut rendre l'expérience un peu plus compliquée, parce que tu es quand même protégé, tu t'adresses énormément à des anges angéliques et autres. Tu vois le K2? Ouais, ça va. Ok, le K2 sur la droite, on a une réponse. C'est une réponse, ouais. Où tu vas devoir faire de la place spirituellement pour pouvoir tenter quelque chose. S'il y a le moindre problème, tu me le dis, tu nous en fais part immédiatement, on interviendra, ok? D'accord. On ne laissera rien t'arriver, il en est hors de question. Et si tu te sens mal, si tu ressens un mal-être, une déshydratation d'un coup, ou un froid qui s'empare de toi et que tu n'arrives pas à t'en débarrasser, c'est pareil, on arrête. Si tu manifestes n'importe quoi comme ressenti qui sort de l'ordinaire par rapport aux séances que tu as l'habitude de pratiquer, si tu sens une entité qui n'est pas là d'habitude, tu la connais pas, tu vas le sentir. Si c'est un truc chelou, on arrête. Bah, je le ressens là. C'est à toi de voir, Matt. Mais là, je me sens bien. Bon, alors commence maintenant, Mm. si tu veux. Et si tu veux pas, tu arrêtes tout. N'importe quoi.
Bonjour. Est-ce qu'il y a une entité parmi nous? Est-ce qu'il y a une entité qui est là? Comment ça fait? J'ai des légères fluctuations au niveau de la température. On a dit 9,2. Ça varie entre 8,1 maintenant et 8,4. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Là, on dit oui. Réponse positive. Est-ce que je connais l'entité? Est-ce que je connais l'entité? Est-ce que je connais l'entité? C'est un peu faible. 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 Ok. C'est très bien. C'est très bien. De toute façon, il faut pas brûler les étapes, il faut prendre son temps. C'est pas des exercices qu'on fait en 5-10 minutes. Donc, il faut prendre le temps. Donc, si tu veux continuer, tu continues. Et si tu veux arrêter, on arrête. Je vais continuer. Est-ce que c'est vous qui a fait clignoter le K2? Moi, c'est une petite réponse. Stop. Ah, ça arrête de prendre. Il y a eu une très grosse réaction du K2 également. Donc, Est-ce qu'il y a plusieurs entités? Stop. Stop. Est-ce qu'il y a une entité? Oui. Il y a bien une entité avec nous. très bien. Est-ce que
Est-ce que l'entité est sensible à moi? Ouais, c'est le cadeau qui réagit beaucoup. Ouais, Tu vois? ouais ça recommence. Là, il y a une entité qui se trouve proximité de toi, du coup, qui est venue à toi. Après, du fait qu'elle se soit déplacée, il faudrait savoir si continue de poser des questions, j'ai envie de te dire. Tu vois? Ça clignote même dans l'orange. Tout à l'heure, c'est même monté dans le rouge, donc on vous remercie infiniment, tous autant qu'on est ce jour-ci, d'avoir répondu à Natalia et d'être venu jusqu'à nous. Sachez qu'ici, précisément, l'endroit où vous vous trouvez n'est pas un endroit mauvais, bien au contraire. Il ne vous arrivera rien. Notre démarche actuelle aujourd'hui est d'en apprendre plus sur l'au-delà, d'une manière positive et bienveillante. On a déjà eu certaines informations, on va dire, plutôt malveillantes. Donc on en a appris énormément à ce sujet-là. On aimerait également en apprendre sur la bienveillance. Donc sachez que vous êtes le bienvenu au Seigneur. Et que nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Mais nous ne laisserons pas faire dans le cas où vos intentions ne sont pas comme les nôtres. Avec tout le respect que nous vous devons, en tout cas bienvenue à vous. Natalia, si tu désires t'adresser à cette personne. Je vais reposer des questions. Très bien. Les questions, c'est facile à poser les questions parce que je comprends mieux les entités. Je comprends mieux. Très bien. Tu fais à ta confiance. Est-ce que vous pouvez réagir l'autre appareil, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez réagir l'autre appareil, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez les appareils? Déjà, exactement, il faudrait savoir s'ils peuvent voir la pièce telle qu'on la voit, nous, précisément, ou est-ce que c'est abstrait pour lui? Il faudrait savoir. C'est abstrait pour lui. C'est abstrait. Donc, ouais. La pièce n'est pas comme on la voit pour lui, on est d'accord? Oui, c'est ça, oui. Ouais. Ok. Est-ce que vous voyez la pièce? Donc c'est le cadeau qui réagit beaucoup. Parce que un cadeau, ça se déclenche plus facilement pour une entité qui a moins de puissance. Un pod, c'est fait pour quelque chose déjà qui est plus puissant. Et le pod, il faut savoir un truc, c'est qu'il faut vraiment s'en approcher, il faut vraiment dégager une certaine aura, on va dire, pour pouvoir le déclencher. Le K2 est vraiment plus sensible, et le radiomètre est plus sensible encore qu'un K2. Donc après, si tu veux, je peux aller chercher le radiomètre, si tu le souhaites également. Les niveaux d'énergie par entité sont différentes, donc leur possibilité à pouvoir se manifester à travers certains appareils, il y a des entités, elles sont plus à l'aise avec les cartes, d'autres le pendule, d'autres le K2, d'autres les pods, ça va dépendre
c'est assez compliqué et complexe. Donc je t'avouerai qu'il est possible que pendant la suite de la séance, il décide de déclencher le pod ou autre chose, à voir. Mais en tout cas, n'hésitez pas, c'est une boîte qui est totalement inoffensive, vous risquez vraiment rien, elle va émettre un son qui va vraiment vous faire comprendre que vous avez touché l'appareil physiquement. Donc à partir de là, ça ouvrira de nouvelles portes de communication avec vous. Mais votre présence déjà, de toute manière, un K2, là ici, si tu veux, comme tu as bien vu, il était posé sur la table pendant 1 heure quand on a préparé. Il était absolument inactif. Tu as commencé la séance, il s'est activé. Donc tu vois bien. Là, on s'est arrêté de parler, regarde, il ne clignote plus. Est-ce que vous êtes coincé dans votre espace? Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Stop. Oui, toujours bien là. Très bien. Tu veux t'orienter sur quel type de questions à présent? Est-ce que tu as une idée de la nature des questions que tu souhaites poser à présent? Après, quand il parle, il ressent les choses. Je me sens bien, je me sens zen. Ok, bah vas-y, continue. Est-ce que vous voyez la fumée? Cela peut vous aider à vous matérialiser dans la fumée. Donc c'est parfait si vous la voyez. Donc n'hésitez pas. Le cadeau se déclenche Le cadeau se déclenche tout le temps. tout le temps. Est-ce que ça vous apaise, la fumée, les bougies?
Réagissez le cadeau s'il vous plaît. Je suis là pour vous aider. Au lieu de 9. 9 combien 9 pardon. Cher bonjour. Donc on a vu que... On a pu constater que vous avez pu interagir avec Natalia et son pendule. Avec le K2. Êtes-vous toujours parmi nous? Merci de votre réponse. Merci à vous. Est-ce que vous êtes un homme? Ah ça donc là, c'est dit non. Il dit non là. Ça répond non. Ça répond non. Donc nous allons en faire une femme. Stop. Peut-être un enfant. Les deux cas de figure sont envisageables. Est-ce que vous êtes une femme? Stop. Est-ce que vous êtes un enfant? Stop. Stop. Oui, je fais stop. Et donc, donc c'est bien une femme. On est d'accord. Très bien. Moi, je ressens qu'il y a bien une présence avec nous. On a posé beaucoup de questions sur ça. C'est plus facile à poser des questions. Donc on continue sur poser des questions. Visiblement oui. Oui. Oui, le cadeau réagit quand je parle. Alors, je te laisse disposer de la suite de cette séance. Est-ce que vous sentez bien? Oui. Stop. Est-ce que vous êtes à l'aise?
C'est difficile parce que moi je me sens pas fatiguée, mais c'est l'entité qui est fatiguée. Bah, écoute, ce que tu peux lui proposer, c'est peut-être d'essayer de réitérer l'expérience plus tard. Ce serait peut-être plus à même de pouvoir pratiquer cet exercice avec nous. Si cette personne le souhaite, bien sûr. Est-ce que vous souhaitez faire cet exercice plus tard? Difficile là. Difficile à comprendre, comment il réagit. Bien sûr. Le K2 bien. Il y a eu énormément de réactions en effet. De réaction. Qui auraient pu très clairement affaiblir et fatiguer cette entité qui était présente avec nous, ce qui est donc du coup totalement compréhensible si elle n'arrive plus à la déclencher maintenant. Donc déjà merci infiniment à vous, madame. Nous ignorons votre nom, mais merci à vous d'être venu jusqu'à Nath et d'avoir bien voulu parler avec elle, nous écouter et vous joindre à nous. Nous comprenons que la situation de communication n'est pas forcément très évidente pour vous, dans le sens où forcément ça doit vous demander des efforts. Autant pour vous que pour nous, parce que même moi je ressens une lourdeur, tu sais, un ralentissement de mon attitude, qui est dû bien souvent quand tu es en contact, l'entité doit prendre un peu de nos forces, à nous trois, un petit peu dans les appareils, dans ce qu'elle peut, afin de pouvoir avoir plus d'énergie, afin de pouvoir nous contacter. Donc c'est parfaitement compréhensible que ça soit un petit peu délicat. En tout cas, merci pour votre réponse, merci infiniment. Vraiment, On va mettre un terme à tout ça. C'est absolument incroyable, mais avec grand plaisir. Écoutez, madame, merci à vous en tout cas. Merci. Bon. Merci à vous d'être venu. Merci infiniment. Merci que vous puissiez réagir le K2. Merci beaucoup. Merci à vous, merci infiniment de votre temps, merci de vos réponses. Merci infiniment. Merci pour toute cette belle énergie que vous avez pu nous consacrer à cette séance. Merci beaucoup. Reposez-vous et si vous souhaitez réitérer plus tard, on sera là avec vous. Parfaitement. Caméra 1, c'est bon. Là, il n'y a rien là. Je vais le laisser comme ça. Ouais. Caméra 2. Caméra 3 lancée. T'as vu ça d'ailleurs? C'est incroyable. T'as vu ça? Il y a un côté, il n'y a rien, et de l'autre côté, il y a. Ouais. Moi, j'ai pas mon portable sur moi. Très bien. Bon. Du coup, on va reprendre notre petite séance avec différents exercices du coup. Parfaitement. Donc, qu'on a pu rajouter un radiomètre Parfaitement. qui peut permettre de capter des énergies plus faibles, comme on a pu le voir juste avant, où ça commence à affaiblir. Du coup, peut-être qu'avec le radiomètre, on aurait eu encore un flux d'énergie encore présent. Du coup, Spirit Box,
puis après, Encens de paix et Encens. d'énergie. ouais, exactement. C'est important. On était déjà dans un cadre très calme, assez Ouais. apaisant. Mais ça va Parfaitement. renforcer, je pense, ce lien. Et aussi, je pense, apporter plus de sécurité pour l'entité dans le lieu aussi, tu vois. Mm. Et je pense que c'est très important. Ouais. Donc on va peut-être ressolliciter la personne, enfin l'entité qu'on a eue peut-être, savoir si elle veut toujours rester en contact avec nous. Oui. Donc madame, est-ce que vous êtes présent parmi nous? Je vous inviterai à faire la même chose que tout à l'heure, vous approcher de l'appareil qui pour nous fait des couleurs. Donc je t'invite à recontacter la personne qu'on a pu avoir tout à l'heure. Rebonsoir madame. Bonsoir à vous, madame. Est-ce que vous êtes parmi nous? Est-ce que vous êtes encore là? Donc le truc, c'est que tout à l'heure, pendant qu'on se préparait, tu vois, les réactions que tu as ici, c'est très étrange. C'est très étrange. Alors c'est hors champ de caméra, me semble-t-il, mais elle tient le K2 en fait sous la table. Et là, on est sur une réaction fixe, mais fixe. C'est-à-dire que c'est pas des à-coups ni une fluctuation, c'est fixe. On remonte-le. Pose-le actuellement sur la table. Visible. C'est vachement constant sur la droite de Natalia pour le coup. Sur son côté droit. Côté gauche. Je t'invite du coup à, au robot discuter avec cette dame. On sait que vous êtes bien présente avec nous. En tout cas, c'est tout cœur avec vous. Oui. Là, ça fluctue. Là. C'est par coup, il y a des moments ça fluctue pas. Et là du coup c'est comment? C'est constant? C'est entre le vert et le jaune. Merci de nous montrer votre présence. Merci à vous de nous avoir rejoints une seconde fois. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, là maintenant, il faudrait que des fluctuations en même temps. Il faudrait que tu lui demandes si elle a envie de discuter avec toi par l'intermédiaire de la Spirit Box. Propose-lui, explique-lui bien que ce n'est pas dangereux et que elle court aucun risque, quoi. Que ça soit bien clair. Et, pose-lui la question. Est-ce que vous voulez bien parler dans la Spirit Box? Ce n'est pas dangereux pour vous. C'est pour vous aider. Et pour vous entendre.
parlez avec votre énergie. Vous voulez pas allumer, je pense. Je vais t'allumer immédiatement. Parce qu'il y a une réponse positive de toute manière quand tu formules la question. Est-ce que vous m'entendez? Je vous vois. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Mais est-ce que vous avez dit un prénom? Est-ce que vous pouvez parler? Non? Est-ce que tu sais ton prénom? Prénom? Est-ce que vous pouvez répéter votre prénom? Est-ce que vous pouvez articuler? Articuler. Est-ce que vous pouvez articuler? Est-ce que vous savez votre prénom? Est-ce que vous savez, vous êtes où? Est-ce que vous appelez Edouard? Oui ou non? Articulez mieux. C'est normal que vous n'arrivez pas. Je sais que c'est très difficile. Vous demandez plus d'énergie.
c'est arrêté de tourner. Est-ce que vous êtes quelqu'un de gentil? Je demande si la femme est toujours là. Je demande si la femme est toujours là, présente avec nous. Est-ce que la femme est toujours là présente? Pourquoi profiter? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez articuler? Est-ce que vous pouvez réagir à l'occasion, s'il vous plaît? Mais depuis tout à l'heure, on entend des bruits sur le toit. Dans le toit, là. Et regarde, il s'est remis à tourner immédiatement, lui. Il s'était arrêté là, le radiomètre. Lui, il vient de biper aussi, là, à l'instant, je viens de le voir juste avant. Est-ce que c'est vous qui faites ces bruits? Oui ou non? Est-ce que vous pouvez répéter? Est-ce que vous avez du mal à parler? Oui ou non? Et toi? J'ai compris. Et toi? Tu as dit, vous voulez parler? Il a répondu oui. Et là, il vient de dire et toi? Pour moi. Oui. Oui, je viens parler avec vous. Je vous entends mieux. C'est mieux. On fait des efforts. C'est absolument incroyable. C'est incroyable. Est-ce que vous faites un métier avant? Quel est votre métier? Quel est votre métier? Ça parle. Énormément.
j'ai entendu moi aussi. T'as entendu? Cette fois-ci, Oui, on est j'ai d'accord. entendu, ouais. Ok. Est-ce que c'est vous qui vous faites ces bruits? Oui ou non? Claire? T'inquiète. Est-ce que c'est bien ça? T'inquiète. T'as compris? Tu as compris? Toi, t'as compris? Est-ce que vous pouvez articuler? Est-ce que c'est vous qui vous faites les bruits? Est-ce que vous pouvez réagir à notre tableau s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes bien là? Articulez s'il vous plaît. Est-ce que vous savez vous êtes où? En paix ou? Répétez s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez répéter? On confirme. Est-ce que vous voulez parler autre chose? Ami? Est-ce que vous avez par ami? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est vos amis dans votre tête? Qu'est-ce que vous pensez dans votre tête, ami? Ami d'enfance? Amitié? Est-ce que vous pouvez m'aider encore plus? Est-ce que tout le monde entend ici? Parmi nous, j'étais Taylor et Natalia. Mon prénom c'est... Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous connaissez? Moi c'est Natalia.
C'est pour ça qu'il faut réanalyser, tu vois, pour bien écouter. Le radiomètre se remet à tourner maintenant, regarde. Il s'était arrêté pendant... Ça fait pendant de très longues minutes, j'ai en pas fait, regardé, en fait. quand tu étais concentré, il s'est arrêté. J'ai pas... Il a redémarré, il s'est arrêté. À plusieurs moments, en fait. Ce qui prouve de toute manière qu'il y a une activité paranormale et que, justement, tous les événements qui se sont déroulés jusqu'ici sont liés. Alors du coup, vu que j'ai entendu beaucoup de voix d'hommes, alors qu'on n'a entendu qu'une ou deux fois là, une femme, je crois, Ouais, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de voix d'hommes. Il faudrait que tu essayes, poliment, de leur demander de laisser la place à cette femme. D'accord. Le problème avec certaines entités, c'est que, avec tout le respect que j'ai pour vous, bien sûr, et c'est pareil pour nous autres humains, on a tous quelque chose à dire. Donc forcément, ça devient vite un brouhaha et c'est compliqué. Mais ce qui est intéressant là dans la séance aussi de Spirit Box, que j'ai relevé, c'est que même les brides de radio qui sont captées par moment, explique-moi ça. Parce que du coup, c'est un truc qui me rend... Ça me fait me poser plein de questions. Quand tu posais une question, des fois, on captait la radio en réponse. Mais explique-moi pourquoi le court moment de la radio que tu captes, c'est la réponse à ta question. C'est ça que je comprends pas. C'est ça qui est fou. Ah ouais. Comme si ça influait, comme si ça se servait carrément des diffusions de la radio, que ça te donnait un passage en réponse. Comme si c'était des fois plus facile pour eux d'utiliser une voix hertzienne sur les ondes, puisqu'ils ne l'ont pas à la formuler, la canaliser et l'envoyer dans la radio de manière à ce qu'on puisse l'entendre. Parce que sincèrement, il y a beaucoup de fois où quand tu captes la radio, et c'est même énormément de fois, où finalement, eh bien en fait, la réponse de la radio est exactement appropriée à la question que tu as posée. Et ça, je dois avouer que c'est quelque chose qui me laisse perplexe. Alors le fonctionnement des cartes, c'est de l'énergie et de guérison. Ça me permet de savoir le ressenti, de me concentrer sur quelle carte. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez m'écouter? Bon, je vais me concentrer sur cette carte pendant quelques minutes. Allez, go. Allez, go. Allez, allez-y. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Alors, c'est le mot c'est le bien. Est-ce que vous pouvez articuler?
Est-ce que c'est bien le bon? Est-ce que vous pouvez exprimer mieux? Exprimer. Est-ce que vous pouvez articuler? Est-ce que vous pouvez parler tranquillement? Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour un court petit débrief parce qu'en fait il va y avoir une autre partie. Alors il faut que vous sachiez que ce que vous venez de voir en réalité, ça a été tourné en une seule journée. Donc en fait en tout on a tourné à peu près 3h30. Natalia était à bout de force, totalement exténuée le soir. Elle a mangé une quantité incroyable d'ailleurs de nourriture avant de s'endormir comme une masse. Et le lendemain, elle a eu le courage de réitérer puisque en fait, elle m'a dit écoute, moi j'aimerais bien continuer aujourd'hui. Donc bah du coup, on a refait une séance où cette fois-ci, Madame M se trouvait avec moi en fait. Et pareil, cette séance a été assez folle, donc elle dure 1h10. Là en gros cette partie-là, comment vous expliquer, je suis totalement choqué en fait. Déjà je suis choqué de la manière qu'elle a de travailler, qui est absolument incroyable, parce qu'il faut savoir quelque chose en fait, c'est que Natalia elle procède de cette manière-là depuis vraiment des années, donc elle est vraiment habituée à ce processus-là, ce qui est pas du tout mon cas en fait, puisqu'en vrai de vrai, j'ai jamais été... C'est vrai que c'est une activité, tout ce qui est spiritisme, etc., ça m'a jamais vraiment interpellé plus que ça, de par le fait déjà que parce que ça m'a toujours fait un petit peu peur et tout ça, parce que bah, le paranormal, c'est une des raisons aussi pour laquelle je suis toujours sur le terrain à essayer de trouver des réponses, peu importe, en fait, de toujours d'une manière infatigable d'y retourner, parce que justement ça me passionne autant que ça me terrorise en fait, et que ça me terrifie. Et toute l'histoire de mes parents et tout ça qui est lié à tout ça, enfin. Du coup, le spiritisme, pour moi, j'avais un petit peu laissé ça de côté parce que... je sais pas, je me sens plus vulnérable, vous voyez ce que je veux dire, assis dans une pièce comme ça, en plus là, bah pas de prière de protection, juste en fait, après chaque séance, on s'est vraiment purifié, si vous voulez. Le truc c'est quoi? C'est que... pendant la séance, et à plusieurs moments, déjà moi et VP on a senti des courants d'air au niveau de nos jambes, au niveau des mains, alors que cette pièce est totalement fermée en fait, donc il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien, il n'y a aucun moyen que des courants d'air passent, et en plus de ça, dehors il faisait quoi? Il faisait peut-être, bon il faisait un peu froid, mais pas de vent et tout, il faisait doux, genre 12, 13 degrés, donc c'était largement supportable. La température d'ailleurs dans la pièce a terriblement chuté, et là s'en est suivi vraiment un tas de contacts assez impressionnants. Donc la méthode de travailler de Natalia est quand même surprenante, puisque bah oui vraiment, lors du tirage de cartes ou lors de l'utilisation du pendule, elle invite quand même une entité à se servir plus ou moins d'elle pour la guider, etc. Même lors du tirage des cartes, que vous verrez donc dans la partie 3, où le VP avait suggéré une idée très intéressante que nous n'avons pas eu le temps de mettre en place parce que vraiment on était mort d'épuisement. C'est qu'en gros, le K2 réagissait beaucoup quand Natalia leur parlait des cartes en fait. Et pour savoir quelle carte elle devait tirer plus spécifiquement, le VP avait suggéré que je suive la main de Natalia avec le K2 lors du moment où elle était en concentration en fait, pour tirer la bonne carte. Donc ça sera dans la partie 3, et vous verrez, les résultats sont absolument surprenants. Et d'ailleurs, ce que j'ai ressenti, je vous l'expliquerai, je vous ferai un débrief dans l'autre partie pour vous dire ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mais ce que j'ai ressenti m'a confirmé
pourquoi en fait je ne faisais pas de spiritisme. C'est pour ça que je respecte vraiment tous les confrères qui sont dans le milieu. Et alors attention, je parle et j'appuie fortement sur ce point-là. Je parle de personnes qui tentent à chaque fois, et je dis bien tentent, de parler avec des entités bienveillantes, ce qui est le cas de Natalia. Et donc voilà, parce que moi le spiritisme, tout ce qui touche, et vous le savez très bien, les rites, les messes noires, les trucs démoniaques et autres, c'est vraiment sans moi. Je ne pratique pas, je ne m'informe pas dessus, je ne lis aucun livre qui provient de cet enseignement-là. Après, oui, j'ai été amené, évidemment, comme tout le monde, à devoir lire des trucs, des machins pour s'instruire, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont vraiment des pratiques que je ne valide pas et que je ne tolère pas, quoi, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai que Nat a un potentiel incroyable. Il faut que vous sachiez aussi que, je pense que vous vous en êtes rendu compte, mais en fait, elle a du mal à formuler certains mots, mais c'est juste au niveau oral, rassurez-vous. Justement, son cerveau est plus développé que le nôtre. Enfin, elle a une partie du cerveau, elle a des portes ouvertes. Moi, c'est ce que j'appelle ça. Des trappes, on va dire. Que nous, on n'a pas, en fait. Chez nous, elles sont fermées, ces trappes. Et en fait, elle entend vraiment, elle perçoit, elle voit aussi physiquement, donc c'est vraiment un don qu'elle a. Hein. Et justement, c'est très impressionnant. Donc ça a été très impressionnant pour nous vraiment de pouvoir assister à ça. Donc merci une nouvelle fois Nat vraiment d'avoir fait le déplacement parce que je le rappelle que c'est quand même elle qui nous a dit si vous voulez, ça me ferait plaisir de venir pour pouvoir travailler, vous montrer ceci, cela. Donc on a mis du temps à mettre tout ça en place, mais en tout cas, je suis vraiment extrêmement surpris et cette première partie, comme vous venez de la voir, était totalement dingue en termes de PVE, en termes de... alors je vous avouerai, j'aurais pu vous faire une liste de tout ce qui a été dit pour vous l'afficher à la fin et tout. J'ai pas pensé à la faire malheureusement. Parce que j'étais un petit peu pressé par le temps aussi, c'est la raison pour laquelle je suis pas retourné sur le terrain en fait pour aller vous faire une nouvelle enquête, pour apprendre de nouvelles réponses. J'ai dû vraiment analyser ça minute par minute, ce qui a été très long, parce qu'en fait, vu que là, c'est vraiment une séance de spiritisme, si vous voulez, vous avez vu le nombre de PVE et c'est improbable carrément, c'est carrément improbable. Et même nous, on a vu, vous le verrez dans la partie 3, plusieurs fois les bougies qui se font souffler, alors qu'il n'y a pas d'air non plus dans la pièce, le nombre de coups, de pas, de PVE. Il y a même des PVE qui ont été enregistrés dans le micro de la caméra côté Nat en fait. Donc en gros, on entend carrément des PVE en simultané dans la Spirit Box et en vrai à côté d'elle. Ça a été une expérience, honnêtement, j'ai même pas les mots pour décrire parce que ça a été tellement riche en ressenti. C'est-à-dire que nous, finalement, moi et le VP, on a été là pour guider Nat, parce que Nat, je lui ai dit, mais tu veux qu'on fasse quoi exactement et tout. Elle m'a dit, vous êtes là et puis vous me parlez, si vous voulez savoir des choses, si vous avez des questions précises à poser, des idées à suggérer. Donc du coup, on l'a un petit peu guidé comme ça, mais c'est vrai qu'il y a tellement eu de choses que c'est absolument incroyable. En tout cas, il en ressort beaucoup de peine, beaucoup de souffrance, des gens qui cherchent, d'autres qui ignorent qu'ils sont morts. C'est terrifiant vraiment. C'est vraiment un truc. Je sais pas, c'est vraiment très fou. Je suis encore sous le choc, je vous cache pas. Les plus courageux d'entre vous auront subi une très longue séance de Spirit Box. Vous m'envoyez désolé, je sais que la Spirit Box c'est bien un outil qui est redouté de toute personne qui visionne, parce que du coup la Spirit Box c'est quand même assez infâme. Et je vous avoue que nous on en a fait en tout et pour tout pas loin de 4 heures. J'avais jamais fait de séance aussi longue également de Spirit Box de toute ma vie, je vous rassure. Et franchement c'est dur. Par contre ce qu'il en sort est absolument incroyable. Moi je suis encore, je vous dis, choqué totalement. Je suis vraiment totalement choqué parce que franchement c'est un truc de malade, on va pas se mentir. Et tous les bruits, les voix, toutes les personnes qu'il y avait aussi, c'était absolument incroyable. Il y a même des personnes inconnues, des enfants, des femmes, des femmes plus jeunes, des voix un peu démoniaques, un peu, oh là là. Puis même au début là justement où on fait les exercices de fumée, etc. J'ai eu Nat au téléphone, je l'ai appelé, je lui ai dit écoute
c'est pas normal ce qui se passe, quoi, parce que tu vois, il y a carrément une tête de démon qui se forme devant toi, en fait, et tu regardes. Et en fait, on la voit bien regarder, et je lui ai dit, est-ce que tu te souviens d'avoir vu ça? Parce qu'on la voit, elle me dit, non, pas du tout et tout, et c'est ça qui est un truc de ouf, c'est qu'ils ont la capacité, des fois, de faire quelque chose, elle, sur le moment, elle regardait, et elle se souvient pas. C'est totalement fou. Il y a des choses comme ça, et qu'elle ne s'est même pas peut-être rendu compte sur le moment, parce que ça va tellement vite, où elle était peut-être en contact avec une entité à ce moment-là. En plus, on voit des orbes qui partent vraiment dans la direction opposée de Natalia et tout. C'était vraiment très impressionnant, hyper flippant, je vous cache pas, parce que bon bah franchement là, encore une très belle preuve que l'au-delà existe et est bien présent tout autour de nous. Hein. Ça, c'est inévitable, très clairement, je veux dire. On entendait même des coups sur les murs, sur le plafond, il y avait des bruits de pas, ça tapait des fois sur... on aurait dit, comment vous dire, ça tapait comme sur la structure, si vous voulez, ça tapait comme dans la structure du truc, alors que c'est totalement impossible, puisque c'était vraiment à l'intérieur, ça tapait pas à l'extérieur, vous voyez ce que je veux dire? S'il y avait eu un bruit à l'extérieur, évidemment que je serais sorti en urgence pour voir, mais là, non, là, en l'occurrence, le bruit ne provenait absolument pas de l'extérieur. En fait, Natalia a ce don de pouvoir attirer vraiment beaucoup d'entités à elle. Là, en l'occurrence, il y en avait vraiment beaucoup. Alors, je les ai pas comptés, peut-être 4, 5, 6, 7, je pourrais pas vous dire avec certitude, donc n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires. Je vous ai mis ce qui correspondait le plus à ce que je ressentais en termes d'écoute, le mot qui vraiment après analyse, parce que c'est pas le premier mot que j'entends, que je retiens, c'est vraiment, j'écoute 50, 60, 70 fois chaque PVE pour au plus proche essayer de comprendre ce qu'il est dit. Donc si toutefois pas mal d'entre vous, je pense, entendront d'autres choses, n'hésitez vraiment pas à le marquer, c'est avec grand plaisir. En tout cas, bah écoutez, je m'éternise pas plus longtemps, on se fera un gros débrief de toute façon pour cette séance incroyable. Merci pour la force et le soutien, merci pour toutes vos prières, merci pour tous vos messages qu'on reçoit chaque jour. Amour, paix et bénédiction sur chacun d'entre vous, que Dieu vous protège et vous garde, vous fortifie et vous facilite. Merci également à Natalia, merci infiniment. Merci pour ton professionnalisme, merci d'être venu nous voir, d'avoir fait le déplacement, merci pour tout ça, c'est très impressionnant, sans déconner, je suis très impressionné. Donc merci à vous tous. Je vais me dépêcher pour vous faire rapidement la troisième partie, enfin rapidement, 10 minutes d'analyse de séquence par exemple, c'est 1 heure de temps réel. Donc faites le calcul, quand vous avez 1h30 déjà, ça va très très vite. Vous voyez le temps. Donc du coup, je vais essayer de trouver le temps parce que j'ai rien analysé de la partie 3. Là, j'ai fait vraiment l'analyse partie 1, partie 2, parce que bah du coup, en fait, il y a eu la première séance que vous avez vue, ensuite Natalia était vraiment étourdie, était épuisée. Donc là, elle a mangé, chocolat chaud, elle s'est restaurée, etc. Il s'est bien écoulé une bonne heure, 1h30, et ensuite on est retourné et on a relancé la séance. Donc en fait, vous avez donc la partie 1, partie 2 qui se trouve là, vous venez de la visionner, et prochainement vous aurez la partie 3, et entre-temps, il y a d'autres explorations, enquêtes qui vont sortir. Donc voilà, merci pour la force et le soutien à tous. Des gros bisous de la part de toute la TDV. Merci infiniment pour votre bienveillance, votre amour, votre gentillesse. Merci à tous encore pour votre soutien et je vous souhaite de passer une excellente nuit à toutes et à tous. La paix sur chacun d'entre vous. Salam alaikum, ikhwan. Retour à la maison, ça y est, je suis rentrée, fatiguée et je suis très fière de moi pendant ces 4 jours.